Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vraie vidéo de la chaîne où on va parler d'un sujet qui me paraît assez basique mais qui est important. Quelle est la différence entre la calisthénie et le street workout? Ça c'est l'une des premières questions que je pose à mes clients parce qu'en fait des fois je reçois un message sur Instagram et on me demande ouais je veux progresser en calisthénie. Et là, on me dit, ouais, j'ai envie d'améliorer mon nombre de tractions, j'ai envie de travailler sur mon muscle up, etc. Et tout. Et du coup, en fait, c'est important qu'on soit d'accord sur les termes. Après, vous avez le droit d'être d'accord ou non. Mais je vais définir ce que c'est la calisthénie et ce que c'est le street workout, en mon sens. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse se comprendre et que quand il y en a un qui dit calisthénie, on sache de quoi on parle, et quand on dit street workout, qu'on sache de quoi on parle. Alors, la définition, donc la calisthénie, ça vient du mot, l'étymologie du mot c'est de kalos, qui veut dire la beauté, et sténos, qui veut dire force. Donc en fait c'est la beauté de la force. Donc en fait pour moi la calisthénie, ça va plutôt être tout ce qui va être les mouvements de force et aussi éventuellement les équilibres sur les mains. J'y regroupe dedans parce que souvent en fait c'est lié avec les planches. Donc calisthénie, ça va être surtout les figures de force et les handstands. Le street workout, donc workout c'est ce qu'on va appeler la musculation en anglais, et en fait le street workout c'est plutôt la musculation de rue, donc la musculation en extérieur. Donc quand on va parler de street workout, ce sera plutôt la partie set and rep ce sera plutôt la partie set and rep de la discipline. Du coup, en fait, cette discipline, elle est née surtout du street workout à l'époque. Donc ça a commencé à se développer dans les années 2000. Donc en fait, historiquement, c'était surtout des gens en fait, qui n'avaient pas forcément les moyens d'aller dans des salles de musculation. Et du coup, en fait, ils utilisaient les parcs de jeux ou alors les aires de fitness qu'il y avait à l'extérieur pour pouvoir se développer musculairement, donc en utilisant des mouvements au poids de corps, donc c'était surtout les tractions, les dips, les pompes, les abdos. Et on avait quelques précurseurs de ça, enfin on avait quelques précurseurs qui ont fait découvrir ce sport et fait connaître ce sport notamment grâce à YouTube, au tout début de YouTube. Donc on avait Hannibal Forking, lui c'était vraiment un gars qui s'entraînait à New York. C'est une machine, je crois qu'il s'entraîne encore à l'heure actuelle, c'est vraiment une légende ce gars. Pour moi, c'était vraiment lui l'inspiration. Après, on avait les Bar Brothers, c'était des gars des pays de l'Est. On avait aussi Frank Medrano. Frank Medrano, j'ai beaucoup regardé au début, même si maintenant, en fait, avec le recul, honnêtement, je trouve que c'était vraiment claqué au sol. Ce qu'il faisait, c'était très filmé d'une façon à ce que ça en jette. Quand on regarde la vidéo, en fait, c'était des clips très courts. C'était un stand banana, des drapeaux qui tenaient même pas et tout. En réalité, quand on analyse, c'était vraiment nul. Mais il avait le mérite d'avoir fait connaître le sport parce qu'il a fait des dizaines de millions de vues avec ses vidéos. Et ça a apporté beaucoup à la discipline et à la communauté. Dans les précurseurs, donc avec Hannibal Forking, Bar Brothers et Frank Medrano, ça c'était plutôt axé du coup street workout, set and rep. Et dans les pays de l'Est, donc beaucoup en Russie, là on avait plutôt l'apparition de la calisthénie, donc toutes les figures de force, les planches, les handstand push-up, les front lever, tous ces trucs-là, c'était surtout en Russie à l'époque. Voilà. Donc la discipline, en fait, elle est partie du street workout et elle a évolué de plus en plus vers les figures de force. En fait, tout simplement parce que quand les gens ils commençaient à trouver des exercices compliqués au poids de corps, en fait, ça partait dans les figures de force. Par exemple, pour travailler les abdos, plutôt que de faire des toast to bar, les gens ont commencé à faire des front lever raise, etc. Et tout. Pareil, pour faire des dips, les gens ont commencé à se mettre à l'horizontale et à commencer à faire des planches, push-up. Pareil pour les dips, les gens ont commencé à faire des planches push-up en se mettant à l'horizontale. Et en fait, ça s'est rapproché de l'agile de plus en plus. Les gens ont commencé à perfectionner de plus en plus les figures. Dites-vous qu'à l'époque, genre en 2012-2013, avoir une full planche, c'était du très haut niveau, quoi. C'était quasiment l'élite. J'avais regardé les vidéos du championnat du monde de 2013, et avec mon niveau actuel, j'aurais eu le niveau,
enfin, sans vouloir me vanter, mais bon, après, c'est pas comparable. J'aurais eu le niveau pour finir au moins dans le top 3, top 4. À l'époque, le niveau était vraiment bas, mais depuis, on a évolué, la discipline elle a vraiment évolué, et maintenant, ça a explosé. Il y a des trucs qu'on fait aujourd'hui que jamais j'aurais pensé que c'était possible à l'époque. Mais du coup, c'est plutôt une bonne chose, je trouve, de voir la discipline qui évolue, et surtout de voir que pour l'instant, il n'y a pas de limite encore. Personnellement, je n'ai pas vu de mouvement limite, entre guillemets. Et chaque année, j'arrive encore à être surpris par cette discipline, mais ça fait plus de 10 ans que je pratique. Du coup, n'hésitez pas à me faire vos retours. Qu'est-ce que la calisthénie pour vous? Qu'est-ce que le street workout? Du coup, pour en revenir au sujet de base, normalement, pour parler des figures de force, on dit calisthénie, et pour parler de tout ce qui va être CTNREP, on va plutôt parler du street workout. Mais dans le langage commun, familier, on va utiliser un peu les deux en fait. Quand on va parler, ouais, tu t'entraînes, tu fais du street, on va surtout dire ça, même en parlant de force. Donc c'est vraiment par abus de langage, entre guillemets, on utilise aussi street workout pour calisthénie, et inversement, on utilise calisthénie pour dire le street workout. Mais étymologiquement parlant, ce serait plus correct de dire calisthénie pour les figures de force et les handstands, et street workout pour la partie CTNREP et musculation. Et ben, n'hésitez pas à me faire vos retours. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non, en argumentant bien sûr, dans la bienveillance. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!